C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de boîte Lego Minifigures sur la nouvelle série Lego Minifigures qui vient tout juste de sortir, la série Lego Minifigures série 29. Et autant vous dire d'avance que ça va être une grosse ouverture de boîte Lego Minifigures parce que j'en ai pris 12 au total. Et j'ose espérer que pour cette ouverture de boîte Lego Minifigures, j'aurai les 12 minifigurines qui sont dans cette série. Bon, peut-être qu'on aura des doublons, mais j'ose espérer que j'ai les 12 minifigurines à la fois, ce serait vachement beau, hein. Ce serait la chance qui me sourit enfin, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette ouverture de boîte Lego Minifigures avec les boîtes qui sont tout au-dessus. Et on va commencer avec cette boîte-là. Alors, cette série comprend plusieurs minifigurines. On a déjà celle-là au devant avec un footballeur, un Tyrannosaurus Rex venu de l'espace. On a également la fille déguisée en boisson soda qui me fait étrangement penser un peu aux boissons que boit Mavis dans Hotel Transylvanie 2 dans la scène du supermarché. On a une espèce de chasseuse de monstres, je dirais. Une petite sorcière avec un petit loup-garou, un petit chihuahua, je sais pas trop. On a une minifigurine qui fait bien sûr référence à l'ancienne série de 7 Lego Bionicles. On a une minifigurine qui me fait étrangement penser au personnage de Lloyd dans Ninjago. Et on a également ce personnage-là qui n'est autre qu'une princesse pour les licornes, tout simplement. Allez, c'est parti, on va ouvrir cette première boîte et je me demande qui est-ce qu'on va avoir. Attention, ça va être la grande révélation, mesdames et messieurs. Attention, et nous avons eu le personnage de la fillette déguisée en sorcière. Et donc voilà, dans un premier temps, nous avons eu la minifigurine de la petite enfant déguisée en sorcière. Assez gentille, je dois l'avouer, parce qu'elle possède une baguette magique juste magnifique. Elle a une double expression où on voit qu'elle cligne d'un œil et de l'autre côté, on peut voir qu'elle est très souriante. Et bien sûr, cette petite sorcière, elle est accompagnée de son petit chien ou d'un petit loup, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà pour la minifigurine de la petite fille déguisée en sorcière. Au suivant, avec la boîte qui se trouve juste ici. Allez, j'espère ne pas avoir de doublons. Et nous avons eu la princesse avec la petite licorne. Alors, pour cette minifigurine, nous avons la princesse, justement, qui est magnifique avec une double expression, où on voit qu'elle est endormie. Et de l'autre côté, on peut voir qu'elle est réveillée et qu'elle a une expression souriante. Et d'ailleurs, au passage, sa robe, elle est vraiment magnifique. Avec comme petit accessoire un petit verre. Et comme accessoire, nous avons bien évidemment la licorne que je trouve vraiment magnifique au passage. Elle est vraiment trop belle. Allez, c'est parti pour la boîte suivante. Attention, roulement de tambour, qui est-ce qu'on va avoir? Et nous avons eu justement la fille déguisée en bouteille de soda. Et là, nous avons eu la femme déguisée en boisson qui est visiblement parfumée à la cerise étant donné qu'elle possède comme accessoire une petite cerise qu'elle tient à la main. Et elle a une double expression également pour le visage. On a celui-ci avec les lunettes de soleil en forme de cœur que je trouve vraiment super joli. Et de l'autre côté, on peut le voir un petit peu qu'elle a une expression sans les lunettes, mais elle est toujours souriante. J'adore l'accessoire qu'ils ont utilisé pour justement faire en sorte qu'elle soit dans un costume de bouteille de soda justement. C'est vraiment magnifique cette minifigurine. On passe à la boîte suivante. Je me demande qui est-ce que nous allons avoir cette fois-ci. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de doublon, donc c'est plutôt bon signe, j'ai envie de vous dire. Et nous avons eu la minifigurine de la femme en tenue de plongée. Et du coup, nous avons eu la minifigurine de la femme en tenue de plongée, avec justement des plans d'un poisson que justement elle a vu. Et on a également comme accessoire avec cette minifigurine, un petit accessoire de corail justement, avec justement un poisson dessus.
Ce poisson n'est autre que le poisson clown, justement. Et là, on peut le dire officiellement que Lego nous a offert pour la toute première fois une mini-figurine de Nemo du film Le Monde de Nemo. On va dire ça comme ça, quoi. En tout cas, je la trouve vraiment magnifique, cette pièce qu'ils ont utilisée pour représenter le poisson clown. Oh, c'est vraiment magnifique, c'est juste moi. Et j'ai même envie de vous dire que c'est l'une de mes mini-figurines Lego préférées de cette nouvelle série. Au suivant, avec cette boîte-là. Qui est-ce que nous allons avoir, justement, je me demande. Et nous avons eu la mini-figurine du monstre des poubelles. Et nous avons eu la mini-figurine du monstre des poubelles que je trouve super jolie, bien que pour certains je pense qu'elle sera vraiment dégoûtante du coup. Parce qu'on peut voir plein de détails sur cette mini-figurine là, notamment qu'elle a un petit insecte comme sourcil justement. Vous allez voir, oh là là, c'est vraiment horrible quoi. On a plein de petits vers de terre sur les bras, même sur le torse, une petite mouche qui est juste ici. Là, on peut voir qu'il y a de la terre sur l'une de ses mains, sur l'autre main aussi. Cette mini-figurine comprend comme accessoire un poisson squelette, une boîte de pizza vraiment usée, et également un petit tenon juste ici où on voit qu'il y a une mouche imprimée dessus. Et une autre chose également, si vous enlevez justement son visage qui est juste ici, en fait, en dessous, vous avez un autre visage qui n'est autre que le visage d'une citrouille où on peut voir qu'il y a un ver de terre sur l'un de ses yeux, justement. C'est vraiment une mini-figurine immonde, mais vraiment immonde, quoi. Sans souci, c'est une mini-figurine qui peut clairement faire partie des mini-figurines de monstres d'Halloween, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça, c'est vraiment l'une de mes autres mini-figurines préférées de cette série. Toujours pas de doublon, c'est bon signe. Franchement, c'est vraiment un très bon signe, ça. Mais bon, on va pas trop se réjouir, du coup. Mini-figurine suivante, et nous avons eu la mini-figurine de l'homme déguisé en Lego Bionicles. D'ailleurs, en dessous du casque de cette mini-figurine, on peut voir clairement que c'est un homme déguisé justement en Bionicles. Là, vous pouvez remettre son casque du coup. Je crois que ça se met comme ça. Oui, voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, Lego Bionicles, c'est une licence que je ne connais pas du tout. Si jamais je dis des petites erreurs, ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, cette mini-figurine comprend comme accessoire un espèce de sabre laser de Star Wars enflammé avec ce qui semble être justement une boîte de Lego Bionicles, justement. C'est vraiment marrant d'avoir fait ça. Mais en tout cas, voilà pour la mini-figurine de Lego Bionicles. Au suivant, toujours pas de doublon, c'est bon signe. J'ose espérer que si jamais, je vous jure, si jamais j'ai toutes les mini-figurines de cette série-là, je vais faire un cri de joie, mais juste incroyable là. Et là, nous avons eu, attention mesdames et messieurs, nous avons eu la mini-figurine de la chasseuse de monstres. Et donc, nous avons eu la mini-figurine de la femme chasseuse de monstres, où on peut voir qu'elle cherche clairement à avoir une récompense pour justement qu'elle puisse chasser, eh bien, le monstre de la femme vampire qui est justement apparu dans le set Lego Creator La Maison Hantée. C'est toujours prévu que je fasse une review Lego dessus, ne vous en faites pas. En tout cas, elle possède également comme accessoire un pistolet en feu et à la fois avec un sabre, justement pour pouvoir chasser les monstres. Elle possède une robe vachement stylée avec une veste magnifique avec tous ces détails imprimés dessus, même au niveau des bras. Et elle possède une double expression où on peut voir que là, elle est clairement en mode prêt à chasser les monstres et tout, avec son œil qui est juste magnifique, avec justement le truc en vert comme ça. Et là, de l'autre côté, on peut voir qu'elle est très souriante. Et donc voilà pour la mini-figurine de la femme chasseuse de monstres. Au suivant! Allez, c'est parti. Qui est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Et nous avons eu la mini-figurine de l'homme qui joue du tuba. Et donc, nous avons obtenu la mini-figurine de l'homme qui joue du tuba dans un orchestre. Et franchement, l'accessoire qu'ils ont utilisé pour représenter le tuba, c'est vraiment magnifique. On peut voir que cette mini-figurine possède une expression où il est en mode « J'en peux plus de souffler dans ce tuba là qui me fait transpirer. » Un chapeau qui est vraiment magnifique au passage, tout comme sa veste. Vraiment, c'est une mini-figurine très très sympathique. C'est parti, au suivant. Toujours pas de doublon au passage, encore une fois. Ça, c'est vraiment un truc de dingue.
Et nous avons eu la minifigurine qui me fait étrangement penser au personnage de Lloyd dans Ninjago, ou alors à une version un petit peu plus sombre de Robin des Bois, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous avons eu la minifigurine de l'homme déguisé en ninja, qui, on va pas se mentir, hein, c'est clairement, je pense, une version un petit peu futuriste de Lloyd dans Ninjago, hein, clairement, avec les yeux verts, les cheveux blonds comme ça ne peut représenter que Lloyd de Ninjago, hein, mais en version un petit peu plus âgée, je pense. Sa tenue, elle est vraiment classe, hein, franchement, j'adore. J'adore également les accessoires qu'ils lui ont justement mis dans cette série Lego Minifigures, avec un petit shuriken, un sabre rangé à l'arrière avec justement cette espèce de petite poche là. Et on a également le visage de cette minifigurine qui possède une double expression par ailleurs. Vous enlevez ça. Et en fait, là, vous avez une expression souriante, et là, une expression un petit peu plus méfiante, du coup. Et donc, voilà pour la minifigurine de Lloyd de Ninjago, version un peu plus âgée. Et là, je vous annonce, mesdames et messieurs, que c'est les 3 dernières boîtes de cette vidéo Lego ouverture de boîte Lego Minifigures. Allez, c'est parti. Qui est-ce que nous allons avoir dans cette boîte-là? Je me demande. Attention, nous avons eu le joueur de football. Je trouve cette minifigurine Lego vraiment sympathique. Bien que je ne sois pas un grand fan de foot, je trouve tout de même cette minifigurine super sympa. Et cette minifigurine possède une double expression. Ce sont les 2 dernières boîtes de cette vidéo ouverture de boîte Lego Minifigures. Attention mesdames et messieurs. Et là, nous avons eu la minifigurine de la femme pâtissière qui nous fait justement des statues en chocolat. Et là, nous avons eu la minifigurine de la femme pâtissière qui nous fait justement des petites statuettes en chocolat avec justement sa petite poche à douille juste ici avec une petite statue de dragon en chocolat. Oh là là, c'est vraiment magnifique. En plus, ça tombe bien, j'ai fait un mini let's play il y a pas très longtemps sur Spyro le dragon sur chacun des 3 jeux justement en version remasterisée. Donc ça tombe bien quoi. En tout cas, pour cette minifigurine, elle est vraiment magnifique. Là, on peut voir qu'elle a une double expression où elle est en mode très concentré et à la fois également en mode... C'est vraiment délicieux, hein. Franchement, j'adore. Un chapeau vraiment magnifique au passage avec une veste vraiment très très sympathique. Elle possède une double expression. On peut voir que là, de ce côté, elle est très souriante, elle est très fière de son œuvre qu'elle a justement confectionnée. Vraiment très très sympa cette minifigurine de la femme pâtissière qui nous fait des petites statues en chocolat. C'est une de mes minifigurines préférées de cette série aussi. Et pour finir, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand suspense qui nous attend. Est-ce que je vais avoir la dernière minifigurine qui me manque de cette série, à savoir la minifigurine du Tyrannosaurus Rex version future apocalyptique, ou si je peux dire ça. Est-ce qu'on va avoir cette minifigurine là? Ça, je ne sais pas. Attention. Attention, attention. Oh! Yes! Nous avons eu la minifigurine du Tyrannosaurus Rex en version future. Oui! Et là, c'est avec un immense succès que nous avons eu la minifigurine du Tyrannosaurus Rex en version future, robot du futur, quoi. Et là, c'est une mini-figurine que je trouve mais vraiment incroyable. L'idée de faire un T-Rex qui vient du futur dans un monde rempli de robots, etc. Ça, c'est vraiment une idée qui est juste incroyable. Cette mini-figurine, elle est trop belle. Que ce soit pour le chapeau utilisé pour représenter sa tête, avec ses yeux un petit peu menaçants en mode futur, violet comme ça, là, c'est vraiment un truc de dingue. La pièce qu'ils ont utilisée pour la tête pour représenter le fond de sa bouche, ça c'est vraiment incroyable. Les dents en une espèce de couleur un petit peu chrome comme ça, c'est vraiment incroyable. Comme accessoire, il a une pile justement pour pouvoir bien évidemment se recharger. Là, justement, le truc qu'ils ont fait au milieu là pour le T-Rex là, ça me fait un petit peu penser à Iron Man pour le coup, mais c'est vraiment pas mal hein, aussi. On a également la queue du T-Rex qui est elle aussi en mode un petit peu futuriste. On a les pattes qui sont magnifiques, les bras imprimés également. Vraiment, tout est correct dans cette mini-figurine Lego. C'est également l'une de mes mini-figurines Lego préférées de cette nouvelle série Lego Minifigures série 29. Et donc voici toutes les mini-figurines Lego de cette série Lego Minifigures série 29. Et c'est avec une immense joie que je vous annonce que nous les avons toutes eues. À savoir la mini-figurine du Tyrannosaurus Rex version du futur, la pâtissière avec sa petite statuette de dragon en chocolat, le joueur de football,
le joueur de tuba dans un orchestre, le guerrier ninja qui vient d'un futur justement de Ninjago, je sais pas trop quoi. On a également la minifigurine du fan de Lego Bionicles, la chasseuse de monstres, la petite sorcière, la princesse avec sa petite licorne, la femme déguisée en bouteille de soda, la femme déguisée en tenue de plongeuse avec son petit poisson clown justement qui est compris dedans. Et on termine avec la mini-figurine du monstre des poubelles avec justement son poisson squelette, sa petite mouche et puis sa boîte de pizza périmée. En fait, vous devez certainement vous dire « Mais quelle chance incroyable, il a eu toutes les mini-figurines Lego de cette série !» Eh bien en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la vendeuse qui m'a vendu ces mini-figurines Lego m'a expliqué qu'il y avait une application qui permet justement de scanner le code qu'il y a en dessous des boîtes pour savoir quelle mini-figurine se cache à l'intérieur de ces boîtes. C'est grâce à ça que j'ai pu justement avoir toutes les mini-figurines Lego de cette série-là. Et donc, je vous annonce officiellement que maintenant, je me servirai de ça pour justement les prochaines séries Lego minifigures qui sortiront à l'avenir, hein, très clairement. Et ça tombe bien parce que justement, je crois que vers septembre de cette année, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y aura une série Lego Minifigures sur Shrek. Et alors là, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte, hein, parce que vraiment, je suis fan à la fois de Lego et également de Shrek, donc les deux combinés ensemble, alors là, ça va donner un truc de dingue. Et voilà pour toutes les minifigurines Lego de cette série. Et franchement, elles sont juste magnifiques, elles sont toutes belles, hein. Celle que j'apprécie particulièrement, c'est celle du monstre des poubelles, de la femme déguisée en tenue de plongeur, justement avec le petit poisson clown. Il y a également celle avec la femme avec la licorne, justement. La femme déguisée en bouteille de soda, j'aime beaucoup aussi. La chasseuse de monstres, elle est incroyable. La pâtissière avec la petite statue de dragon au chocolat. Le T-Rex en version future. Enfin, bon, vous savez quoi ? Toutes les mini-figurines de cette série Lego, elles sont juste incroyables. C'est vraiment une très très bonne série Lego minifigures que Lego nous a fait en fait, hein. C'est vraiment des mini-figurines qui sont juste incroyables et elles sont vraiment belles. En tout cas, c'était l'ouverture de boîte de la série Lego Minifigures série 29. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!